souvenez-vous ce que vous faisiez le 22 août 2001. Kofi Annan, lui, était alors secrétaire général de l'ONU et il suggérait dans un rapport d'adopter une approche compréhensive pour mettre fin au conflit en Afghanistan. C'était moins d'un mois avant les événements tragiques du 11 septembre. Mais qu'entendait-il exactement par le terme compréhensif? Ce sont des principes généralement entendus et des processus collaboratifs qui augmentent la probabilité de résultats favorables et durables dans un environnement donné. L'emphase est donc mise sur les processus collaboratifs. Mais qu'en est-il concrètement de l'approche dite compréhensive? Que cherche-t-on à faire? En fait, on tente de prendre des décisions plus complètes, tenant compte de tous les angles. En théorie, on aimerait bien que la prise de décision soit collaborative, qu'elle intègre non seulement l'ensemble des parties prenantes, mais qu'elle réponde également aux questions clés qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, et alors avec quels résultats. Mais en pratique, la prise de décision demeure l'apanage d'une poignée de décideurs et ils tiennent rarement compte d'une approche compréhensive pour effectivement obtenir de meilleurs résultats. Ma thèse s'est donc intéressée à cet enjeu dans une perspective de management stratégique. Je me suis demandé comment on pouvait construire un modèle plus synergique pour aider les décideurs à obtenir de meilleurs résultats lors de nos engagements internationaux. Une vaste revue de la littérature sur ce sujet m'a permis de faire émerger 6 dimensions à prendre en considération pour une prise de décision véritablement compréhensive. La situation, la société, le système, la structure, la stratégie et la synergie qui se trouve justement au cœur de mon modèle. Mon modèle peut d'ailleurs vous faire penser à un Inukshuk qui embrasse la situation et la socioculture, qui tient sur des systèmes et structures, qui a en tête la stratégie et en son cœur la synergie. Laissez-moi vous donner 2 exemples. Des Pashtuns, c'est-à-dire une société vivant de l'agriculture, donc d'un système, dans la province de Kandahar en Afghanistan, donc dans une situation donnée, ne crée pas de synergie comme telle. Mais si on construit une route, une infrastructure, pour vendre au marché local la stratégie, alors on obtient des effets plus grands, plus synergiques et donc compréhensifs. Ou encore, une force armée, c'est-à-dire une organisation, structure organisationnelle, appelée à coordonner à Kandahar en Afghanistan dans une situation donnée et qui a pour mission la reconstruction, la stratégie, n'agit pas forcément de manière compréhensive. Mais si on intègre une équipe de projet afghane, des éléments de la société, qui opère un système de filtration et distribution de l'eau, alors on obtient des effets plus synergiques. En somme, l'idée à la base de mon modèle est que la synergie est au cœur de la prise de décision compréhensive. C'est ainsi que grâce à ce modèle théorique de la synergie que j'ai construit, que l'approche compréhensive prônée par Kofi Annan pourrait donc devenir plus concrète et aider les décideurs dans le cadre de nos engagements internationaux futurs. Je vous remercie.